Premier tour Tchebo universitaire 2025. C'est dimanche 9 février 2025, la colline du savoir a vibré au rythme de la première phase de la 4e édition de la compétition interuniversitaire Tchebo. Placée sous le parrainage du ministre de la Jeunesse et des Sports et du président de Kireacom, qui parraine cette cérémonie pour la 2e année consécutive. Elle a également réuni plusieurs personnalités du monde universitaire, politique et socio-économique de notre pays. Il faut rappeler que chaque année, Tchebo met aux prises toutes les facultés, écoles et instituts de Bamako. Pour la présente édition, elle va réunir 14 structures d'enseignement public et privé autour de débats d'idées enrichissants. Au total, 7 thématiques seront abordées lors de ces joutes oratoires, parmi lesquelles on peut citer le dernier concours de recrutement à la fonction publique. Est-il synonyme d'espoir pour la jeunesse? La jeunesse actuelle a-t-elle un poids assez significatif dans la lutte contre le terrorisme? Les services offerts par les incubateurs maliens réduisent-ils le taux d'échec des jeunes porteurs de projets? Tant de questionnements auxquels les étudiants tenteront d'apporter des réponses après moult recherches et réflexions. Les responsables du monde universitaire saluent unanimement l'esprit d'excellence qui anime cette compétition Tchebo. Aujourd'hui, vous les étudiants débatteurs, talentueux orateurs, êtes les héritiers de cette situation. Mais vous devez retenir aussi, un bon orateur n'est pas seulement celui qui parle bien. Il est celui qui écoute, qui capte l'attention, qui émeut et qui fait réfléchir. Chaque mot choisi, chaque silence maîtrisé, chaque geste posé ajoute au message un sens. Est-ce cela que nous célébrons aujourd'hui? Oui. J'ai apprécié cette compétition dès le début. J'ai toujours répondu présente chaque fois que je peux. Et s'il plaît à Dieu, ça sera toujours le cas. Parce que j'ai confiance à cette compétition. Parce qu'à travers cette compétition, on permet à nos jeunes de faire des recherches sur les thèmes d'actualité, des thèmes pertinents, des thèmes qui, s'ils sont bien traités, bien compris, peuvent donner de l'espoir. Parce que ça permet à nos jeunes d'avoir une certaine conscientisation par rapport aux problèmes de notre pays pour aller de l'avant. Au fil des ans, Tchebo s'impose comme la seule compétition de choix qui fédère les talents de l'espace scolaire et universitaire. Son initiateur sollicite l'accompagnement de tout le monde, singulièrement les plus hautes autorités, afin de faire de cette compétition un espace d'enrichissement du débat public. L'activité Tchebo, c'est une activité qui vise à promouvoir la capacité des jeunes universitaires pour leur permettre de faire des propositions concrètes par rapport aux différentes thématiques d'actualité. Et cette année, nous avons jugé nécessaire de faire une particularité qui consiste à faire des productions d'articles scientifiques. Et ceci étant, nous demandons à tous les partenaires, à nos autorités, de nous assister au moins en prenant 3 ou 4 thématiques durant cette compétition de 2025 pour qu'on puisse initier les jeunes universitaires à la production d'articles scientifiques. Ça peut leur permettre d'atteindre beaucoup d'objectifs, mais aussi leur permettre d'être des consultants. Notons que cette édition 2025 est co-parrainée par Amidou Sampi, président de Kireacom Afrique, qui se reconnaît et réitère son soutien à l'initiative Tchebo. Je le dis, l'école malienne cherche son chemin. Elle vient de très loin. Et c'était impensable que de tels débats puissent remplacer les machettes, les coupes-coupes et les fusils dans ces enseignes. Mais c'est chose faite. C'est l'initiative de jeunes étudiants. Ça veut dire que l'espoir est permis pour notre école et l'espoir est permis pour notre jeunesse. J'ai toujours dit que nous avons une belle nation. Elle peut avoir des problèmes. Elle peut faire des traversées du désert. Mais le Mali reste et demeurera une grande nation qui vient de très, très, très loin. Comme le phénix, nous aurons des jeunes qui vont prendre le flambeau. À chaque fois que ces jeunes viennent à moi, je me retrouve en eux, dans ces mêmes facultés,
Nous sommes les purs produits de cette école. Elle nous a tout donné. J'ai dit à M. Mohamed Sempara, qui est un jeune frère, qui est initiateur de cette idée, d'avoir du courage. Tchebo initie plus d'un. Je discute avec beaucoup de gens. À commencer par le ministre qui m'a dit que c'est une belle opportunité. Ça m'a permis moi-même d'influer dans une des décisions capitales que je prends dans mon ministère. Ça m'a servi. Et tous les jeunes, les débatteurs qui sont passés, la plupart sont aujourd'hui des cadres employés dans les entreprises ou dans la fonction publique. Donc c'est un programme incubateur de performance. Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, coparrain de cette 4e édition, se sentant parmi les siens, puisque déjà un familier des débats Tchebo, a félicité une fois de plus les initiateurs pour la mise en place de ces cadres d'échange très instructifs. Il a par ailleurs exprimé les attentes des plus hautes autorités vis-à-vis de la jeunesse malienne. Chers jeunes, vous savez, une activité de ce genre-là a beaucoup de mérite. Parce qu'aujourd'hui, c'est de cette jeunesse que nous avons besoin. Il y a d'énormes défis dans le pays aujourd'hui. Mais nous voulons d'une école et d'une université en tant que force de proposition. Les problèmes sont relativement connus. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à dénoncer ou on propose? Et nous attendons des universitaires des propositions. Je pense qu'il n'y a pas très longtemps, lors d'un dernier conseil des ministres, c'est ce que le président demandait. Comment on peut faire contribuer aujourd'hui l'université, nos différentes écoles? On dit en Bambara, Mouwa Kele Hakli Kele, Mouwa Chama Hakli Chama. Au Corée Mie, Bi Amba Doko Gelea Be Jamana Kono. Amba Doko Chama Be, Abseka Keka Nyeka Temeninka. Mamberebu Mouna, Malien Dou, Ameseka Antege Di Nyoroma, Choko Dume, voilà ça Gelea Mounumbe, Angaseka Olu Nyenabo Nyoronfe. Donc nous souhaitons à travers ces genres de rencontres que vous puissiez en profiter. Profitez pour partager vos idées, profitez pour proposer des solutions, mais profitez aussi pour vous impliquer. M. Sampi l'a souligné. Recrutement et fonction publique. Les États-Unis font plus de 300 millions d'habitants. On y a 25 millions. C'est-à-dire qu'il va en tata multiplier par peut-être 10 et presque 15. Et puis c'est au Lutama. Au Luga fonction publique là. Ils sont à peu près à 10 000 par an. En 1000 et quelques là. Mais il y a Djatimine. Au lieu de recrutement des fonctions publiques là. C'est le secteur privé qui recrute. N'a pas fait économique à lancer le secteur privé dit. Et je vous demanderai d'être dans cette optique. Comment accompagner mon pays? Comment développer mon pays? Comment proposer des solutions? C'est dans ce cadre-là que nous avons besoin de cette jeunesse consciente dont elle a parlé. Parce que oui, ici vous êtes des jeunes consciencieux et nous aimons ça. Nous vous attendons sur le terrain pour pouvoir nous accompagner et nous aider dans les efforts que nous sommes en train de faire et que les plus hautes autorités sont en train de mettre en place. Le beau public présent n'est pas resté sur sa faim, puisque les débats du jour ont été d'une très grosse facture. Émerveillant plus d'un, chaque école débattant a apporté des argumentaires dignes de plaidoiries de grande cour. Rendez-vous est donc pris pour la suite des débats dans les semaines à venir.